Drus Ngolo nous fait vivre l'économie de ce qu'a été cette session de Parlement. Au total, 9 projets de loi du gouvernement ont été adoptés ce jour par les députés, parmi lesquels celui de la création de l'Agence nationale pour la transformation de l'économie informelle du Congo, porté par la ministre en charge de l'économie informelle qui a enlevé les zones d'ombre pour permettre aux élus du peuple de comprendre toute l'importance de cette structure. En réalité, elle viendra encourager et aider les organisations des travailleurs à tous les niveaux à protéger et promouvoir les droits et les conditions de travail des travailleurs du dit secteur. L'agence aura entre autres mission de favoriser la mise en place des mécanismes de financement et des régimes de protection sociale adaptés à l'économie informelle, mettre en place un programme de renforcement des capacités des organisations fêtières de l'économie informelle, favoriser la mise en place des plateformes de concertation et de dialogue avec les acteurs de l'économie informelle par branche d'activité. La création de cette agence, il faut le rappeler, est l'émanation de la recommandation 204 de la Conférence internationale du travail, adoptée en juin 2015. Au-delà, 7 projets de loi ont été adoptés sur les contrats de partage de production dans le secteur des hydrocarbures. Objectif visé, augmenter quelque peu les parts de la Société nationale des pétroles du Congo SNPC et l'encourager à aller plus loin dans sa phase d'exploitation. C'est une bonne nouvelle de voir la SNPC s'engager ainsi dans l'operating et ça prend 3 permis sur lesquels ils sont déjà opérateurs. Et nous allons continuer. L'objectif pour nous est de voir la SNPC opérer, pourquoi pas, à 40% de la production nationale. Le projet de loi réglementant l'utilisation des sources de rayonnement ionisant et des applications nucléaires a également été adopté. Il permettra à l'État de mettre l'accent sur la sûreté, la sécurité et la protection contre les risques liés à ces sources. Un cadre juridique plus strict pour encadrer les activités nucléaires, notamment en matière de transport, de stockage et de manipulation.